Allô, allô tout le monde, Pierre Lemieux avec mon ami Ben. Euh, une autre vidéo, justement pour commencer à expliquer, faire une petite intro au système qu'on vous a parlé là. Puis ce soir, on va parler d'un logiciel particulier qui s'appelle GetResponse. Puis Benoît, il va vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Puis ça, c'est l'outil numéro un là, qui traite de la business dont on a parlé. Fait que je vais laisser la parole à Ben, puis il va vous expliquer ça. Puis si j'ai à intervenir pour lui poser quelques questions, je vais faire ça assez rapidement. Là. S'il y a des choses que moi, je ne comprends pas, là, on va y aller. Fait que, OK, Ben, tu peux y aller, je te laisse ça, puis go for it, my friend. OK, Je te laisse le terrain. OK, bon, ben, bonsoir tout le monde. Ici, c'est Benoît. Alors, ce soir, on va parler de l'autorépondeur, qui est certainement l'outil numéro un à avoir pour votre business en ligne sur l'Internet. Alors, sans plus tarder, on va vous introduire au logiciel GetResponse. On va cliquer ici, et voilà. Bon, je suis sûr que, bon, pour des gens qui n'ont jamais entendu parler de qu'est-ce que c'est un autorépondeur, eh bien voilà, on va vous l'expliquer ici. C'est une plateforme, on va cliquer, regarde, une plateforme simple et abordable pour envoyer des emails. Alors, comme les Français disent, des emails, mais nous, on dit au Québec, et nous, au Québec, on dit les courriels, effectivement. Étoffez votre liste de diffuseurs et automatisez vos communications. Bon, ça veut dire quoi, ça? En grosso modo, ça veut dire ici. C'est un marketing d'automatisation des emails qui convertissent les contacts en clients. Alors, ça aide à collecter des contacts à l'aide de formulaires d'inscription. Là, on va laisser faire les fenêtres de pop-up. Landing page, ça, c'est ce qui nous intéresse le plus parce qu'on va travailler beaucoup avec ça. Et puis, d'intégration native, on ne travaillera pas beaucoup avec ça. Alors, ça, c'est un excellent moyen d'entretenir des liens avec vos abonnés en leur fournissant du contenu pertinent au travers de newsletters, infolettres ou d'autorépondeurs propulsés par l'intelligence artificielle. Mais ça, regarde, l'intelligence artificielle, on va laisser faire. Là. Moi, j'aime mieux écrire mes propres courriels. C'est plus personnel et c'est une meilleure connexion avec les gens. Moi, j'aime mieux ça. Ça, c'est personnel, disons. Bon, optimisez vos actions grâce à l'analytique. Oui, vous allez voir un bouton quand vous allez faire vos emails que vous pouvez, comme on dit, tracker vos personnes, les courriels et à quelle fréquence les gens vont venir, vont s'abonner à votre liste de emails. Bon. Ce qui va arriver aussi après, ça veut dire que vous allez convertir vos visiteurs de vos sites web grâce à des notifications push-up, push web. Ça veut dire, en deux mots, comme vos liens que vous allez mettre dans vos courriels. Puis, et aussi, non, ça, je vais revenir après, entretenir le lien avec vos abonnés. Bon, c'était là que je vais en venir. C'est un peu comme Pierre qui travaille, que lui a appris la façon offline de travailler. Ça veut dire, il y a des cartes d'affaires, il va parler de la business à des gens. C'est la même chose en ligne qu'on fait, mais à travers l'autorépondeur. L'autorépondeur, lui, c'est comme, vous commencez pas à courir après les gens parce que vous savez que quand on court après les gens, on s'essouffle rapidement. Il faut laisser les gens venir à nous. Fait que c'est ça qu'on fait. On automatise tout le logiciel pour que les gens viennent à nous. Alors, c'est ça. Fait à travers les courriels, c'est là qu'on va bâtir le lien de confiance avec ses abonnés. Fait qu'un peu, Pierre, mettons, comme toi avec tes cartes d'affaires, tu donnes ça à quelqu'un qui travaille, à quelqu'un, à ton épicier, à ton pharmacien. Bon, ben là, c'est ça. Tu établis ton lien de confiance avec tes gens. Les courriels, c'est la même chose. C'est des gens que vous ne connaissez pas, mais que vous allez éventuellement connaître. Et évidemment, avec Live Good, ce qui est bon, c'est quand on a quelqu'un qui devient membre, on a accès à son numéro de téléphone et à son courriel. Bon, je ne vais pas l'appeler au téléphone parce que ça fait un petit peu trop... comment est-ce qu'on dirait ça? Marketing, que tu reçois des téléphones que tu reçois chez vous. Oui, mais je trouve que c'est trop direct, là, surtout avec quelqu'un que tu ne connais pas. Fait que moi, je vais envoyer un courriel
personnel à part de celui-là. Bon, là, on va revenir avec GetResponse. Et puis, évidemment, ben, vous conservez vos clients. Fait qu'une fois que les gens ont signé dans votre infolette, leur adresse email vous appartient. C'est ça, c'est votre trafic. C'est le même que vous allez chercher votre trafic. Ils sont à vous autres. Fait que c'est ça qui est très intéressant. Et en plus, vous faites la promotion de vos produits, qui est dans notre cas LiveGood. Et puis, on a une page, je pense, pour les Super Reds aussi. Puis, on a une page tout seul pour le Super Reds, puis pour nos produits. Parce que, évidemment, bon, LiveGood sont des nouveaux produits à quasiment à chaque mois. Là. Depuis à peu près 2 mois, ils en ont sorti à peu près 4 nouveaux. Là. Ouais. Ils ont sorti quoi? Le méthylène bleu, le peptide. Ils en ont sorti 3 Ils vont sortir les huiles essentielles. Ils vont un paquet aussi pour l'entraînement. Ils ont quelque chose aussi pour les sportifs qui s'en vient. OK. D'autres choses, là, en tout cas. Bon, OK, là, on va revenir au courriel. Fait que c'est également, ce qui est bon, c'est pour augmenter les conversions et les ventes à l'aide des emails. Ça, je reviens encore au fait que les gens, une fois que vous avez leur adresse courriel, ben, vous pouvez leur envoyer des promotions sur les produits, spécialement quand vous voulez également faire, mettons, la promotion de votre canal YouTube. Pierre, tu as un canal YouTube, j'en ai un. Alors, c'est une bonne chose que vous les envoyez parce que là, ils vont vous voir, ils vont vous entendre parler un peu comme nous et Pierre et moi, on fait dans le moment. Fait que vous allez aussi créer un lien de confiance avec les gens. Ça, c'est très important. C'est comme faire du offline, mais online. Éventuellement, ça va devenir offline parce qu'on va pouvoir parler aux gens, comme j'ai expliqué, quand on a le courriel, quand ils deviennent membres. Alors, c'est tout. Ça répond là-dessus. Alors, bon, la raison pourquoi j'ai pris GetResponse, là, je veux porter votre attention ici, sur ce chiffre-là, ici. 99% du taux de délivrabilité. C'est quoi? Ça veut dire que vous soyez avec Hotmail, avec Outlook, Yahoo, Gmail, Vidéotron.ca, Bell, après ça, comme vous voulez, à 99%, les courriels sont délivrés. Pourquoi? Parce que GetResponse ont une réputation mondiale c'est un des meilleurs autorépondeurs, sur la planète avec Aweber et MailChimp et tout ça. Mais vraiment, GetResponse sont les chefs de file pour celui-là. Autre chose aussi, quand vous avez des questions à propos de, vous savez pas comment, il y a certaines petites technicalités qui vous échappent, ben, vous pouvez écrire tout de suite à l'assistance 24 heures sur 24, je vous dis, là, quand vous avez une question, vous l'écrivez dans la petite boîte en bas, ça prend même pas 2 à 3 minutes, les personnes vous répondent. Vous n'avez pas besoin d'attendre 24 à 48 heures une réponse par courriel. Puis des fois, c'est une réponse qui est totalement ridicule, que vous n'avez aucunement. Là, vous avez à peu près 25 sous-questions avec la réponse qu'ils vous ont donnée. Fait que là, ça prend des semaines, voire des fois 2 semaines avant d'avoir votre réponse. Mais là, avec ça, ça ne sera pas comme ça. Fait que là, on va aller voir combien ça coûte. Parce que là, les gens vont se dire, ouais, c'est peut-être bien beau, ça, mais ça doit coûter quelque chose. Effectivement, ça coûte quelque chose. Mais ici, comme vous voyez, vous pouvez créer un compte gratuit. C'est vrai que vous pouvez faire ça c'est excellent, mais c'est pour 30 jours seulement. Fait que là, vous pouvez tout essayer. Le landing page, tout, faire des courriels et tout ça pour 30 jours. Puis après 29 jours, si vous décidez de devenir un membre à chaque mois, vous le faites. Le danger avec ça, c'est que si jamais vous oubliez, après 30 jours, de signer, de rentrer de payer 19 par mois, 19 US par mois, tout va être effacé. Vous ne pourrez pas reprendre tout le travail que vous avez fait. Alors, c'est pour ça que moi, je vous conseille fortement que vous rentrez tout de suite un membre payant en partant. Fait qu'on va aller voir. Vous allez voir, c'est pas cher pour commencer, là. C'est quand même, vu que c'est c'est un outil très important. Bon, là, ici, c'est parce qu'ils ont des forfaits annuels et des forfaits biannuels. De 0 à 1000 contacts, on va laisser faire le 15 et 60. Là. Ça, c'est quand vous payez, mettons, pour le forfait annuel. C'est 19 US par mois pour commencer, jusqu'à 1000 contacts. Quand vous allez être capable d'avoir plus que 2000 contacts, on va aller jusqu'à 2500 pour vous donner une idée. Ça va monter à 29 par mois pour 5000, 54 par mois
Je veux juste aussi mentionner que le marketing automation puis e-commerce, on n'en fait pas. Ça, c'est pour les gens qui font Alibaba, Shopify puis Amazon. Là. Fait que ça ne nous touche pas vraiment. Là. Benoît, j'aurais une question. Vas-y. Quand tu parles de 1000 abonnés, là, Oui. de 1000 contacts, ça veut Oui. dire quoi exactement? Eux autres, tu as une liste de 1000 personnes dans le mois. Tu as une liste de 1000 personnes dans tes listes. Ça dépend. Si, mettons, tu as 3 listes, tu peux avoir une liste de 350, une autre liste de 400, ça te fait 750. Eux autres, ils calculent tout. OK. Puis ces gens-là sont là en permanence. C'est une liste permanente, autrement dit. Oui. Puis je vais l'expliquer un petit peu plus tard. Si jamais ils répondent pas à tes courriels, tu vois qu'ils les ouvrent pas, puis tout ça, on peut les enlever. On peut les enlever parce que, gars, bon, ça sert à rien. Eux autres, ils en rajoutent-tu ou quoi? Ils tiennent ça à 1000 ou. Si, mettons, tu n'as pas augmenté ton plan à 1000, tu ne pourras pas ajouter d'autres personnes. Et de toute façon, ils vont t'envoyer un courriel pour te dire, ça m'est arrivé, là. Ils vont t'envoyer un courriel pour te dire que vous ne pouvez pas ajouter d'autres personnes, fait que là, tu montes à ton. Ou souvent, il y a. C'est vrai aussi, c'est bon de le mentionner. Il y a un endroit que tu peux cliquer la minute que tu passes le 1000 ou tu passes le 2500 ou le 5000, ben automatiquement, ton plan, il change. Fait que là, ils vont t'envoyer un courriel, ils vont dire, bon, votre plan vient de changer parce que vous avez 1001 contacts. Un exemple. Puis les contacts aussi, c'est toujours les mêmes contacts. Les mêmes contacts. Le deuxième mois, c'est toujours les mêmes. Ils vont toujours être dedans, oui. C'est toujours le même monde, oui. Les mêmes personnes. Oui. OK, je comprends. OK. Fait que si tu en rajoutes un, mais là, tu tombes dans l'autre plan, fait que là, tu as un nouveau contact, autrement dit. Je comprends pas ta question. Tu changes de plan. Si tu payes plus cher, mettons. Mettons, tu as 1001. Le 1001, ouais. le 1001, tu vas tomber à 29 et regarde, on va aller là, jusqu'à 2500. Ça, c'est un nouveau contact. Ça, c'est un nouveau contact. Ben, c'est toi tes nouveaux contacts. À chaque fois que tu rentres un nouveau contact, c'est un nouveau contact. OK, je comprends. OK. Fait que voilà, c'est pour vous donner une idée, le maximum, c'est bon, tu peux aller jusqu'à plus que 100 000, mais plus que 100 000, je pense qu'il faut monter, il faut vraiment prendre celui-là. Moi, je suis pas rendu là encore. Fait que, je suis rendu, le maximum, c'est 539, mais comme j'ai déjà dit, quand vous allez avoir 100 000 contacts, là, attendez-vous que vous allez faire au moins 100 000 par année. Je vais t'en poser une dernière, je ne t'achale plus, là. Sur les 1000, mettons, le monde, ils partent, ils s'en vont, là. Oui, ils se désabonnent. Il y en a-tu qui se rajoutent à mesure pour que ça continue à être à 1000? Ça, Pierre, on va en parler un peu plus tard quand on va parler du trafic. OK, ça va rentrer là-dedans. C'est bon. Mais pour répondre, comme je te dirais, partiellement à ta question, les gens qui s'en vont, oui, ça s'ajoute tout le temps. C'est à l'infini, ça. Là. OK, je comprends. Tu peux avoir 1 million, 2, 3, 4, 5, 6, 25 millions de personnes si tu veux dans ta liste. Jusqu'à 1000, mais un maximum de 1000 par mois. Non, mais ça, c'est pour le plan payant. Ouais. Mais tu peux avoir de 1 à. Tu peux avoir 15 milliards de personnes si je veux. Là. Mais ça va me coûter 1000 pièces par mois. Pour avoir 1 milliard. C'est un exemple. Là. Je pense pas que c'est ça. Je pense que ça peut coûter un petit peu plus cher. Ça commence à être du monde à mettre ça, mon homme. Ouais, là, tu commences à faire de l'argent aussi. Fait que tu vois, on va dire. On va commencer avec 1000. Là. Pour le compte gratuit, là, voilà ce que le forfait comprend. Ça comprend 2500 newsletters par mois. Créateur de site Internet plus 5 genres de barres passantes. Mais ça, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est ça ici. C'est le landing page. Parce que ça, ce landing page-là, c'est le buffer que ça prend entre notre capture page de LiveGood pour être légitime. Parce que LiveGood, on le sait, ils ne veulent pas de trafic directement sur leur site. Ça nous prend une autre page pour envoyer le monde sur la page de LiveGood. Qui est le landing page d'ailleurs de GetResponse. C'est pour ça aussi qu'on utilise le logiciel d'ailleurs. Parfait, c'est bon. Fait que, bon, voilà, c'est toutes les questions. Bon, comment fonctionne l'essai gratuit de 30 jours? Bon, on va aller voir. On vous dira. Qu'est-ce que je disais un peu tantôt ici? GetResponse vous propose un compte gratuit free. Bon,
pourquoi ils ont marqué flou. Mais pendant les 30 premiers jours de son utilisateur, vous bénéficiez d'un accès aux fonctionnalités premium de notre plateforme. Vous pouvez mettre à niveau votre compte gratuit vers un compte payant à tout moment. Notez qu'au bout de 30 jours, vous perdez cet accès aux fonctionnalités premium. Moi, je l'avais fait au début, il y a quelques années, et il avait tout effacé ce que j'avais fait. C'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être mieux vous commencer payant tout de suite en partant, mais si vous voulez l'essayer, autrement dit, là, mettons, tu t'es fait une page, puis tout. Ton landing page, tous les courriels que tu as fait, tout s'efface. Tout s'efface comme si tu n'aurais jamais eu de compte pantoute. Ben, ça ne vaut pas la peine de faire ça, tant qu'à moi, là. Ben non, ça vaut à peine, mais tu le fais payant. Si tu manques ton coup, tu viens de tout perdre, tu sais. Non, mais ça, c'est avec un compte gratuit, là. Oui, ça je dis. Ça, je dis ouais, gratuit. Ça, je dis. Fait que voilà, ça couvre un peu ce qu'est le logiciel. J'avais envie de vous montrer comment créer une liste et tout ça, mais le problème est qu'on voit mes informations personnelles, on voit mon adresse à la maison et tout ça. Fait que là, j'étais un petit peu perplexe pour vous le montrer. Fait que là, je suis déjà dedans, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'ouvrir une autre page. Parce que bon, c'est ici que l'adresse après, Pierre, tu ne vois pas, je pense? Non. Parfait. C'est ça que je voulais. Puis ici, bon, ben là, votre adresse va apparaître, mais là, pour les gens qui se demandent, ouais, mais pourquoi moi non plus, je ne veux pas que mon adresse s'apparaisse. En Amérique du Nord, il y a une loi qui s'appelle le CAN-SPAM, qui est pour le Canada et les États-Unis, qu'on doit, quand on est légitime et on fait une business sur l'Internet, on doit absolument fournir aux abonnés notre adresse. Ben, si vous voulez vous payer un exemple, une boîte postale, une adresse de boîte postale, c'est faisable. Vous pouvez faire ça, puis vous pouvez mettre cette adresse-là, mais quand vous allez vous enregistrer avec GetResponse, ça, c'est comme dans n'importe quoi, là, quand... faut qu'elle soit legit anyway, par exemple. Faut qu'elle soit legit, oui, effectivement. Parce que ça, la raison pour laquelle, c'est pour justement jeter les fraudeurs. Je suis pas mal sûr que les gens qui nous regardent dans le moment ont tous reçu des courriels frauduleux à un moment. Tu sais, là, vous avez hérité d'un montant d'une mine d'or au Sierra Leone, là, tu sais, des affaires de même. Ça m'arrive continuellement. Mais vous regarderez en bas du courriel, c'est quand vous ne pouvez pas, c'est marqué, vous voyez ici, c'est marqué unsubscribe, ce qui veut dire se désabonner en français. Ça doit être là. Quand vous voyez qu'il n'y a pas ça, allumez un drapeau rouge, là, il y a quelque chose qui n'est pas legit. Ça veut dire qu'à chaque fois, eux autres, ils peuvent se désinscrire en Oui, c'est la loi. C'est la loi, c'est obligé d'être là. Des courriels automatisés qu'on leur envoie. Oui, ils ont le droit. Parce que si tu ne leur donnes pas la chance de se désabonner, c'est contre la loi, tu n'as pas le droit de faire ça. Okay. Tu n'as pas le droit de faire ça. Parfait. Fait que, voilà. Bon, je vais essayer de... Bon, attendez, je vais ouvrir une autre page. On va y aller tout de suite. On va aller dans GetResponse tout de suite. Voilà. OK. Regardez pas mes... Bon, OK, on est déjà... Bon, ben parfait, on est déjà dedans. Bon, pour commencer, on va aller voir les outils. Malheureusement, quand on est dans l'espace membre, on ne peut pas le mettre en français. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de le montrer dans quelle langue que les... bon, tu peux juste le besoin de le dire. Ben, je vais le montrer, tiens. Okay. Tu vois, ici, c'est en indonésien, en allemand, en anglais, en espagnol, français, italien, néerlandais, polonais, portugais, vietnamien et russe. Fait que ça, c'est toutes les langues qui sont disponibles. Que vous pouvez mettre. Alors, si le français, c'est pas votre première langue, ben regarde, si vous êtes allemand, si vous êtes hollandais, si vous êtes russe ou polonais ou portugais ou brésilien peut-être, là. Ah. Parfait, ça. Fait que, OK, on va laisser faire ça. Bon, attends une petite minute, là, j'ai touché à l'écran en haut. Bon, OK. On y retourne. Bon, on va montrer les outils maintenant là-dedans. Alors, ce qui nous intéresse, nous autres, le plus, c'est Autoresponder, ce qui va être nos courriels qu'on va créer. Les landing pages, ce qui va être notre buffer, comme on expliquait. Alors, ces deux choses-là qui est le plus important. Bien, pour commencer, il faut aller se créer une liste. Ça, c'est une des premières choses qu'on va faire. Alors, on va cliquer sur Contact. Alors, comme vous voyez, moi, j'ai ma liste de Live Good de Team Benoît. Tu vois, j'ai 146 personnes dans ma liste.
Là, ça, c'est un produit que je ne fais plus La promotion. la promotion sur ClickBank là, parce que bon, ça ne se vend plus bien. Pour ça, c'est un autre landing page, une autre liste que j'avais commencé. Fait que là, on va laisser faire ça. On va cliquer sur Create List, comme créer une liste. Bon, ici, vous rentrez le nom de votre liste. Fait que, je ne sais pas, vous êtes avec LiveGood, par exemple. On va marquer test LiveGood 1. On va l'appeler comme ça. On va en créer. Comme vous voyez, ça apparaît 16 octobre 2023, la date d'aujourd'hui. Ici, ben, si vous avez ajouté des contacts, vous connaissez déjà l'email de la personne. La personne vous a donné son consentement pour rentrer l'email, vous pouvez le faire. Là, show contacts, ça, c'est montrer les contacts, mais là, vous ne pouvez pas le voir parce qu'il y en a 0 dedans. Ouais. Puis, les newsletters, bien évidemment, on ne peut pas voir les courriels parce qu'ils ne sont déjà pas, on n'a pas fait encore. Et show autoresponder. Bon, là, pour créer un courriel, là, la liste a été créée, c'est parfait. Fait que là, pour créer un email, on va retourner ici. Fait que là, c'est parce que, OK, on va montrer ce qu'on clique là, pour commencer, pour créer l'email. On va cliquer sur Autoresponder. OK. Bon, ça ici, OK, on va enlever les good pour enlever Manifestation. OK. Fait que là, comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'autoresponder, c'est normal, on vient de créer la liste. Fait que c'est normal qu'il n'y ait pas de message. Fait qu'après ça, on clique sur Create Autoresponder. Là, on va demander ici qu'est-ce que vous voulez créer avec votre auto-répondeur. Fait que là, ici, c'est par moi-même ou avec l'intelligence artificielle. Moi, je ne veux pas travailler avec l'intelligence. Comme je les ai expliqué tantôt, j'aime mieux travailler par moi-même. Fait qu'on va cliquer sur moi-même, My Myself. Fait que, viré en anglais? Je ne sais pas. Bon, en tout cas. Non, en l'intérieur de chose, c'est toujours en anglais. Ah, OK, good. Malheureusement, on ne peut pas le mettre dans d'autres langues que l'anglais quand tu es dans ton espace de membre. OK. Fait que bon, ici, là, on a la liste, fait qu'on va mettre test LiveGood 1. Bon, pour le titre, on va marquer Bienvenue dans mon lettre. Bon, il manque un. Bon. Là, on va copier ça. On va le copier. Et on va l'amener dans la ligne du sujet, subject line, ici. Bon, parfait. Là, ici, on parlait de courriel. Bon, vous voyez, bon, ça, c'est mon courriel. Ça, c'est pas grave que vous le voyez. Là, ça, c'est... Bon, le settings, évidemment, le premier courriel que vous allez faire, ça, c'est le courriel que vos abonnés vont recevoir quand ils vont signer dans votre landing page. Le landing page, on va en parler la semaine prochaine, là. On va revenir aussi sur là-dessus, mais l'important, c'est de créer sa liste en partant. Fait que ça, c'est le premier courriel que les gens vont recevoir. Évidemment, c'est bien important de tout cocher ces cases-là parce qu'on ne sait jamais à quelle journée qu'ils vont rentrer. Ça peut être un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, un samedi ou un dimanche. Fait que, bon, on a ici. Là, pour le design, il est ici. Fait que là, on clique dessus, mais je ne vais pas cliquer dessus parce que je l'ai déjà ouvert dans un autre site. C'est juste que le problème, c'est que je n'ai pas écrit le titre. Fait qu'on va le copier. C'est pas grave. Bon, là, pour ça, on va aller dans Layout. Cliquer sur Layout. Et pour pouvoir écrire un texte, ça va être, vous voyez, comme si commencer avec le Layout, c'est marqué amener un bloc. Bon, on va prendre, vu qu'on veut mettre du texte, on va cliquer sur texte et on va amener texte juste là-dedans. Bon, là, on va ouvrir ça un petit peu plus. Bon, voilà. Fait que là, on va commencer à écrire. On va écrire bonjour tout le monde. Seulement, vous pouvez marquer votre nom. C'est marqué. Bon, on va revenir. Bienvenue à mon infolette. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé d'écrire notre lien. Notre lien de LiveGood. On appelle ça, on peut le masquer. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait.
Fait que là, vous avez vu, on va écrire, mettons, avez-vous regardé le vidéo du plan de compensation? Mais le pas en bleu tout de suite. Oui, effectivement. On va le faire après. OK. Là, on va finir. Là, on va faire ça vite. On va marquer. Bon, ça fait tapette, là. OK. J'écrirai pas ça, là. Ça, c'est bonne Bonne journée à tous. Là, je vais marquer mon nom en dessous. Benoît Bélanger. Bon. Là, ici, qu'est-ce qui est intéressant? On va rentrer notre lien de LiveGood. Là, on va cliquer là-dessus. Et comme vous voyez ici, il y a une petite chaîne. Là. Ça, c'est un lien. On va cliquer sur Insert Link, qui est insérer un lien. OK. Et là, on peut rentrer là-dessus. Là, je ne l'avais pas ouvert. Donc, je vais aller l'ouvrir. Website links. OK. Ça. On va rentrer LiveGood. Voilà, ça c'est mon lien de LiveGood, fait qu'on va l'insérer. Insert. Quand il est inséré, ça veut dire que c'est un lien qui est cliquable. Puis là, on va le mettre un petit peu plus haut. Puis on va baisser un petit peu. On va le mettre tiens, un petit peu plus gros que les autres. Comme ça. Pour que les gens, ça se voit comme ça. Fait que là, il est correct. Fait que on va le sauvegarder. J'ai une question pour toi. Attends, là, le temps commence à filer. OK. Fait que on va continuer. On va cliquer Next. Alors, ça veut dire non, on a marqué c'est 0. Ah, OK, je l'avais pas. C'est vrai, on revient. Ah, non, on revient. On vient au début. Attends, il faut que je rafraîchisse la page. Rafraîchir la page. J'espère que ça ne défera pas tout ce que j'ai fait. C'était bien, quand même très bien expliqué, Benoît. OK. Je pense qu'on devrait être correct. Oui, on est correct. Parfait. Ouais, tu veux le voir. On va le mettre à 0. Ça, c'est beau. OK. C'est vrai que le titre, on l'a marqué un petit peu ici. On va aller voir. On va chercher ici. Copier. Là, tu. C'est un peu vite, mais en tout cas. Oui, mais c'est correct. Bon, là, on va le sauvegarder puis on va le publier. Bon, il y a un petit message ici. C'est quoi? Fail to send message to the footer. Ah, OK, ouais, c'est parce que je pense que vu que j'ai masqué le footer, c'est ça que ça me dit? Against the background. Ouais, OK. Bon, là, je sais, je comprends pourquoi ça ne fonctionne pas parce que j'ai masqué mes choses personnelles. Fait que je pense que le système ne veut pas qu'on ton le adresse. fasse. Ouais. Ben, ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. On fera. Ben, explique le test, qu'est-ce que c'est. Tu t'envoies un courriel. Oui. Tu t'envoies un courriel à ton adresse courriel personnelle, puis parce que tu veux tester pour voir si ton lien est correct. Fait que là, techniquement, le lien, quand on va cliquer dessus, il va être correct. Fait que je veux juste peut-être essayer pour le fun, des fois que ça aurait peut-être marché. Peux-tu disparaître, toi, s'il vous plaît? Bon. On a cliqué sur quelque chose. On va aller vérifier des fois que ça aurait fonctionné. Tu vas rentrer dans ton Gmail autrement. Ouais, je ne suis pas sûr que ça a fonctionné, mais je vais l'essayer pareil. Allez voir. Là, c'est un peu long parce que la caméra fonctionne. On a plusieurs logiciels qui travaillent en même temps. On a encore 4 minutes. Ça a passé vite. On va faire ça vite. OK, let's go. C'est assez simple pour un début, tu sais, c'est bon. OK, non, Non, tu l'as pas. malheureusement, ça n'a pas fonctionné, non. OK, OK. bon, regarde, c'est pas grave. Là. Non, puis la raison étant que tes informations personnelles n'étaient pas là. Il n'était pas Donc, lisible. ils ont Il n'était pas bloqué. lisible. Ouais.
Ben ça, tu vois, c'est bon parce que tu vois, c'est légitime et tout ça. Mais, Mais de toute façon, on va. Parce que moi aussi, là, j'ai des affaires à apprendre parce que j'ai vu qu'il y a des logiciels auxquels on peut masquer les choses une fois que la vidéo y est faite. Là. Moi, j'ai jamais travaillé avec ça. Fait que, on va essayer ça. On a un nouveau skills à apprendre. il y a toujours quelque chose, hein? Fait que bon, ben, on va finir ça là-dessus ce soir. Fait que c'est à Ouais, peu ouais. près c'est à peu près tout ça pour créer le lien. Dans le prochain vidéo Zoom, on parlera de comment créer le landing page et connecter la liste avec le landing page. Faire les OK. deux. C'est bon, c'est bon, Fait c'est que bon. c'est là-dessus. Très, très, très intéressant, Ben. Bon, merci. Ouais, Fait son que nom, vas-y, si t'as quelque chose à dire, vas-y. je me suis pas vu à la face à date. Bon, tiens, Je me on va vois pas. t'avoir. Je me vois pas. C'est Moi, bizarre. je te vois très bien. Là. Je viens de Moi, moi, fermer moi, le. moi, je me vois pas. Tu sais, d'habituellement, on se voit dans les coins, là. Ouais, mais moi, je te vois très bien. Là. Je me vois pas. Je me suis pas vu de la vidéo. Je veux dire, je dis ça de même, là, c'est parce qu'on est nouveau là-dessus, nous autres avec, là. C'est parce qu'habituellement, on se voit dans le coin, tu sais. Puis je me vois pas. Puis pourtant, la vidéo, tout est beau. Euh, En tout cas, on verra bien pendant l'enregistrement. De toute façon, qu'est-ce qui est important, c'est ton message à toi. Qu'est-ce que tu as relayé au monde là, au niveau de Get Response puis tout ça. Très bien fait. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis, qu'est-ce qu'il reste comme temps, là? Il reste 2 minutes. Bon, mais OK, mon homme, on va arrêter ça. C'est bon. Puis, encore une fois, merci. Ça fait Puis, plaisir. j'ai bien, bien hâte la semaine prochaine qu'on continue ça. Puis, on pourra peut-être, ben, on va sûrement développer davantage, là. Hmm. La landing page, puis On va commencer ça tout de suite. Là, parce que là, bon, on a perdu un petit peu de temps au début pour l'explication. Là. ouais, On va OK. expliquer un petit peu le landing page, puis OK, quoi faire ben, je vais après. souhaiter une bonne semaine à tout le monde. Je vais arrêter ça, puis on s'en reparle, mon Ben. OK, bonne semaine. Salut bien, bye. Bye.